mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Amen. Par ta grâce, nous voici. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur ce soir? Merci au groupe de louanges. Merci pour ce bon moment de louange. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Je me suis fait énormément de bien sur ma chaise. C'est toujours un grand privilège de pouvoir être là dans la salle et de pouvoir chanter avec vous et de pouvoir être libre quant au message. Et ce soir, eh bien, il est de coutume de pouvoir parler de Noël. Nous sommes en plein dedans. Et voyez-vous, je réfléchissais à cela ce matin en allant travailler. Je me dis, Seigneur, qu'est-ce que j'aime cette fête. Et j'étais en train de réfléchir à tout ce qu'elle peut apporter à nous en tant que chrétiens. Et je me dis que, et durant tout ce mois de décembre, j'ai relu tous les textes de tous les 4 évangiles, en passant par Ésaïe, des textes concernant la naissance de Jésus, concernant sa venue. Comment est-ce que, depuis même la Genèse, puisque nous en avons parlé lors de notre soirée de pull de Noël, où Jean va prendre la même phrase, « Au commencement était la parole ». Et donc on voit que cette naissance n'est pas arrivée par hasard, elle était voulue par Dieu, elle était quelque part dessinée dans le plan de Dieu. Et c'est vrai qu'on peut parler de Noël de toutes sortes de manières. Et vraiment, je vous encourage à relire tous ces textes de la Nativité et de ce que réellement cela peut nous apporter. Autrefois, j'ai fait plusieurs études bibliques sur Noël et j'avais donné comme titre « Redécouvrir le vrai sens de Noël ». Et quelque part, nous avons besoin de nous replonger dans, et peut-être redécouvrir ce que Noël a pour nous et quel sens nous pouvons avoir ou qu'il a pour nous en tant que chrétiens. Et j'aimerais, c'est notre titre de ce soir, Noël. C'est un peu comme si on terminait quelque part, et nous allons le voir ensemble, c'est un temps pour moi d'adoration. Noël, c'est un temps d'adoration. On va faire une lecture dans Matthieu chapitre 2 et le verset 11e. Matthieu chapitre 2, verset 11. Il est dit ceci, « Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Et vous dites Amen à la parole de Dieu ce soir. Alors bien entendu, il est bien sûr fait mention des mages qui viennent auprès de l'enfant Jésus, qui voit sa mère, qui voit son père et qui sont dans l'admiration, dans la reconnaissance. Et nous voyons une chose qui est indispensable, qui est importante pour eux, c'est qu'ils viennent pour adorer. Ils viennent pour adorer. Redécouvrir le vrai sens de Noël passe par de nombreux rappels. Et j'aimerais vous en mentionner quelques-uns. Les fêtes, le temps des fêtes et de cette fête en général, est très riche dans son contenu.
Nous pouvons remarquer que tout au long de la Bible, eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, que la naissance de Jésus implique dans notre vie d'en redécouvrir vraiment le sens. Et je vous invite vraiment pendant cette période, dans les jours qui nous restent avant cette fête de Noël, eh bien, c'est de vraiment redécouvrir pour nous en tant que chrétiens le sens qu'il y a Noël. J'aimerais mentionner en disant que Noël, c'est la révélation de Dieu aux hommes. Dieu vient parmi les hommes. Il se révèle. Il vient parce qu'il sait que sa créature a besoin de lui. Et il vient pour la racheter. Il vient en tant que Dieu. Il vient se mettre au niveau des hommes pour qu'à un moment donné, eh bien, il puisse permettre de la sauver, de la tirer. Il se révèle à l'homme comme il s'est révélé un jour à nous. Je croyais que vous alliez dire Amen. Il s'est révélé à moi en tout cas. Et je pense qu'à chacun de nous, il s'est révélé d'une manière ou d'une autre. Noël, c'est aussi une célébration qui nous rappelle l'espoir. L'espoir, dans ces temps de la fin, ces temps que nous vivons, eh bien lorsque nous replongeons nos regards sur la nativité, ça nous rappelle qu'il y a de l'espoir pour l'humanité. Il y a de l'espoir pour le monde. Et à cause de Noël, à cause de la naissance de Jésus, à un moment donné, cet espoir, eh bien, il est bien présent, il est bien là. Et nous pouvons le saisir. Là où le monde, là où l'homme, la femme recherchent, là où le monde et la femme, l'homme et la femme recherchent quelque part et fondent un espoir, eh bien, Noël est la réponse à leur espoir. Noël, c'est aussi un cri auquel nous devons répondre, un cri qui est lancé de la part du ciel et qui vient dire aux bergers, voici je vous annonce une bonne nouvelle, ça vient du ciel. C'est les anges qui viennent et qui annoncent aux bergers la bonne nouvelle. C'est que dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Un cri qui résonne du ciel. C'est aussi un plan de Dieu pour tous ceux qui souffrent. Le micro vient de rendre l'âme, non, ça y est, il redémarre. Vous savez comme moi que Noël, plus que jamais, eh bien, aujourd'hui, les gens souffrent. Il paraît qu'il y a, pendant cette période, plus de suicides que dans le restant de l'année. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sentent seuls et qui souffrent de la solitude. Ils ont peut-être perdu des êtres chers et ils se retrouvent tout seuls. Et combien nous entendons dans certaines émissions qu'il y a des gens qui ouvrent leurs portes au réveillon parce qu'ils ne veulent pas que les hommes, les femmes restent seuls, les familles restent seules, parce qu'ils sont isolés. Et à ce moment-là, pour eux, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de vie. On fête la nativité, la vie, et quelque part, ils ne réclament que la mort. C'est aussi une bonne nouvelle, je l'ai dit. C'est un message où tout devient possible. La réalité est là. Il n'y a plus qu'à la saisir avec Noël. Noël, c'est aussi un plan glorieux. Comme je le disais il y a un instant, où cela commence dès le début, dès la Genèse. Il y a un plan de Dieu. Et ce plan, il est là, bien ficelé, mes amis. Dieu a tout prévu, dans les moindres détails. Moi, ce que j'admire dans l'Écriture, et voilà pourquoi je dis que la parole de Dieu est extraordinaire, c'est que chaque prophète ont prophétisé en son temps, et toutes ces prophéties se sont réalisées avec la naissance de Jésus. C'est impossible de constater cela humainement, mais avec la parole de Dieu et avec ce que nous pouvons lire, nous pouvons dire qu'elle est vraiment vraie, qu'elle est une vérité incontestable. Et Noël, c'est aussi un signe. Et dans Ésaïe nous dira, voici, la Vierge sera enceinte, voici le signe avec lequel vous le reconnaîtrez. Et je vous passe les détails et les versets. Alors il est bon de se rappeler toutes ces choses que Noël peut nous apporter. Noël, vous savez, pour moi, c'est une action de la part de Dieu, une passion pour les âmes.
Dieu qui a, comme je le dis souvent, et j'aime tellement ce verset, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, pris de compassion pour l'être humain qui se perd, où le péché est entré dans le monde, et Dieu a une passion pour le monde, pour l'homme, la femme, et ne désire qu'une seule chose, c'est de la sauver. Passionné. Est-ce que nous sommes des passionnés pour Jésus? Est-ce que nous sommes des passionnés pour le Seigneur? Ou est-ce que parfois, l'Église devient une option quand je n'ai rien à faire, quand j'ai le temps, quand quelque part je n'ai plus que ça à faire, alors je décide d'aller à l'Église. Je décide d'aller à la maison de Dieu, je décide de le rencontrer, je décide d'aller vers lui. Ou est-ce que je suis passionné lorsque la réunion a à peine finie? J'aspire à voir la seconde. Amen. Les passionnés de Jésus. Ou est-ce que c'est encore? Est-ce que tu vas dimanche, Paul? Je vais à l'église. Encore? Et tu passes ta vie à l'église? Alors c'est vrai qu'il faut être équilibré. Mais à un moment donné, si on a cette passion pour Dieu, je préfère venir dans la maison de Dieu. Vaut mieux être dans les parvis de l'Éternel qu'un pasteur disait que 15 jours au bord de la mer. Être dans la maison de Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux pour le chrétien. Oh là là, vous êtes là? C'est ce qu'il y a de mieux pour le chrétien, c'est d'être ici. Et je ne voudrais pas être ailleurs ce soir que d'être là, dans la maison de Dieu. Pour entendre, pour chanter, pour louer, pour adorer. Et on va avoir un temps juste après, parce que j'ai prévu comme cela, le Saint-Esprit m'a guidé de cette manière. Je voudrais qu'on adore Dieu ensemble. À un moment donné, on s'exalte devant Dieu, on pousse des cris de joie, et dans l'adoration, on reste silencieux en contemplant la gloire de Dieu et de ce qu'il a fait pour nous au travers de Noël. Noël, c'est une action, c'est Dieu qui rentre et qui raconte l'histoire. Oui, mais voyez-vous, la principale de toutes entre le fait de penser au monde qui souffre et quelque part, et je ne rejette absolument pas, et je dis amen à l'évangélisation. D'ailleurs, je suis un fervent de l'évangélisation et de l'évangile. J'aime prêcher l'évangile, j'aime quand les âmes se tournent vers Dieu, j'aime lorsque le Seigneur se manifeste par son esprit et guérit, visite, touche, transforme, change. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais à côté de cela, mes amis, ce qu'il y a de primordial, et aujourd'hui, on ne va pas penser aux autres. On ne va pas penser à ceux qui souffrent. On ne va pas penser à tous ceux qui sont dans le besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous avons un temps pour cela et l'Ecclésiaste dira, il y a un temps pour toutes choses. Mais nous allons, mes amis, vous et moi, nous accorder un temps d'adoration pour notre Dieu. Amen. Nous allons nous donner le droit de répondre à la parole du Seigneur. Il y a un temps où nous pensons surtout à l'adorer pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a fait. Vous savez, on parle et on estime à juste mesure que la Pâque est plus importante parce qu'il y a la mort de Jésus. Oui, mais s'il n'y avait pas eu la naissance, il n'y aurait pas la mort de Jésus. Alors il ne faut pas passer à côté. Et c'est vrai qu'on met le focus souvent sur la croix, on met souvent le focus sur la résurrection et gloire à Dieu pour cela. Mais avant cela, il a fallu que Jésus vienne. Avant cela, il a fallu que le plan de Dieu se dessine. Avant ça, il a fallu que l'action du Saint-Esprit arrive sur la terre et puisse permettre à ce petit bébé de grandir et d'être un homme et un Dieu à la fois. Pour que je puisse l'adorer, pour que je puisse être reconnaissant. Non, il ne faut pas tomber dans l'activisme, mais il faut à un moment donné s'arrêter devant le Dieu qui le représente. Et souvent, lorsque dans un culte, alors on prie avant, et c'est tout à fait normal de prier pour les uns et pour les autres, mais après il faut penser à louer Dieu. Et moi je ne demande plus rien lors d'un culte, je prie le Dieu qu'il est. C'est un maître extraordinaire, un Seigneur exceptionnel, un Sauveur parfait. Et c'est ce Dieu-là que je veux adorer. Il y a un pasteur qui est décédé maintenant, et j'aime beaucoup ce qu'il disait autrefois. Il était venu un samedi soir à la Docherie, c'était le pasteur Clairbois.
Et il disait ceci, « Demain, le bureau des demandes et des réclamations sera fermé. » Dimanche matin. Et j'ai retenu cette parole, je me suis dit, waouh, ça c'est chouette. Et quelque part, Dieu dira, vous avez 6 jours pour travailler. 6 jours pour évangéliser. Alors, ne venez pas me dire ce que je n'ai pas dit. Ce n'est pas parce que le dimanche on est là qu'il ne faut pas évangéliser. Mais il faut surtout louer Dieu. Alors, je n'attends pas le dimanche matin pour louer, sinon le Seigneur serait bien triste. Mais je veux le louer tous les jours. Mais le dimanche matin, c'est propice pour louer mon Dieu, pour l'adorer, parce que je sais que les demandes de son bureau sont fermées, bien qu'il est attentif à la prière, mais ce qu'il réclame de nous, ce qu'il veut de nous, ce qu'il attend de nous, c'est d'être des adorateurs en esprit et en vérité. C'est la première des choses qu'il réclame de son enfant, mes amis. C'est d'être un adorateur, un vrai. Quelqu'un qui est sincère. Alors souvent on dit merci Seigneur parce que tu me bénis. Merci Seigneur parce que tu m'as protégé. Merci Seigneur parce que c'est bien. Mais ce n'est pas assez. On a souvent tendance à oublier qu'il est notre maître. Moi je dis Seigneur merci parce que tu es mon maître. Ah, si je dis ça, ça implique pas mal de choses parce qu'un maître, on s'incline devant lui. On ne s'impose pas. On fléchit le genou devant lui. Un maître, c'est quelqu'un qu'on va vénérer. C'est quelqu'un qu'on va respecter. C'est quelqu'un qu'on va obéir. Et c'est ça un maître. Est-ce que Dieu est votre maître? Oui, il n'y a pas beaucoup d'amen. Moi, Dieu est mon maître. Mon oncle chantait il y a des années d'ici, mon maître à moi. C'est le meilleur, le plus grand des maîtres. Et c'est vrai. Vous savez, tous ceux qui font des arts martiaux, ils vénèrent le sensei. Et quand le sensei dit quelque chose, ils n'ont pas intérêt à moucheter. Alors Dieu n'est pas comme un sensei, mais il est digne d'être adoré et d'être vénéré. Vous n'êtes pas d'accord? Ah oui. Et pourtant, c'est la réalité. C'est que Dieu est digne d'être vénéré et d'être adoré. Dans l'Écriture, lors de cette naissance, il y avait même qui nous fait mention de plusieurs personnages qui ont tous à leur manière. Et je dis bien qu'il n'y a pas une manière d'adorer, il y en a plusieurs. Et ce que j'aime, c'est que nous sommes tous différents. Dieu ne nous a pas clonés. Disons, tiens, toi tu adoreras de cette manière, et puis toi tu adoreras comme elle, et puis tu adoreras comme lui. Non, non, on a tous une manière d'adorer Dieu. Et je suis en train de préparer un message sur l'adoration, et on reverra ça l'année prochaine. Je vous invite d'être là. Ce qu'est l'adoration réelle. Mais ce que je veux me concentrer sur cette manière d'adorer en cette période de Noël, en cette période de fête. Et je vous propose de voir ensemble quelques personnages qui ont adoré le Seigneur. Il y a tout d'abord la première personne à qui je pense, c'est Élisabeth. Élisabeth, vous savez que c'est cette femme qui avait été stérile et qui a l'ange qui est arrivé auprès de Zacharie lui disant qu'il aurait un fils. Lui, il n'y a pas cru, en tout cas il se demandait comment parce qu'il était âgé, son épouse aussi. Je vous passe les détails, et puis à un moment donné, il va être muet. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Tu seras muet jusqu'au moment où il naîtra. Et quand on lit l'Écriture, Jean-Baptiste est né. Normalement, il aurait dû s'appeler Zacharie, parce qu'il n'y a personne qui s'appelait Jean dans la famille de Zacharie ni d'Élisabeth. Et puis, ils arrivent au temple le 8e jour pour la circoncision. Et Zacharie, il est toujours muet. Il est toujours muet. Et puis à un moment donné, on va... Et je me suis dit, il n'y a rien de changé en fait. Aujourd'hui, je ne prêche pas avec la tablette, mais Jean a réclamé une tablette. Zacharie a réclamé une tablette. Je dis, Seigneur, il n'y a rien de changé. Aujourd'hui, on prêche avec des tablettes. Autrefois, on demandait une tablette. Et les gens autour de lui ne comprenaient pas pourquoi on voulait l'appeler Jean, alors que normalement, il s'appelait Zacharie. Et à un moment donné, Zacharie va écrire ceci, Jean est son nom. Jean est son nom. Et sa langue s'est déliée. Et lui aussi a commencé à adorer. Élisabeth
lorsqu'elle était enceinte et que Marie a eu la visitation de l'ange, elle va lui dire, tu sais, ta cousine, elle aussi, elle est dans son 6e mois. Et c'est comme cela que Marie est partie vers sa cousine, elle va lui lancer une salutation. Moi, j'aime les détails de la parole de Dieu. Je m'arrête aux virgules, mes amis. Et la Bible me dit que lorsque Marie a salué Élisabeth de loin, eh bien, dans le sein d'Élisabeth, son enfant a remué. Et elle dira ceci dans Luc chapitre 1er, verset 41-42. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie d'entre les femmes et le fruit de ton sein est béni, est béni. » On peut dire en vérité qu'avec ce texte, Dieu s'est approché de nous. Dieu s'est approché de nous. Ensuite, il y a les bergers. Les bergers, il nous est dit que dans Luc chapitre 2, verset 20, ils s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur était annoncé. Comment est-ce que nous réagissons parfois à une bonne nouvelle ? Ouais, c'est pas mal. Ça, c'est quand il y a de la jalousie. Quand on est heureux pour l'autre, on tressaille de joie. C'est pas vrai ? On est content, on est heureux. C'est comme si on avait eu le cadeau. Certains, c'est... Vous vous souvenez de la publicité ? Je ne sais pas de publicité, mais en son temps, on offrait un espèce de whisky. Chivas Régal. Oh, je vais le dire de toute façon. Et puis, à un moment donné, quand ce n'était pas du Chivas, on ne voyait même pas l'étiquette. Et la personne disait « Oh, merci ». Et elle remettait on ne voyait pas ce que c'était. Parce que ce n'était pas le whisky tant attendu. Et parfois, avec les cadeaux, et peut-être que samedi soir, je ne sais pas si vous allez vous offrir des cadeaux, ou le dimanche matin, peu importe, peut-être certains seront déçus par rapport à leurs cadeaux. C'est tout ce que tu m'offres ? C'est tout ce que tu vas m'offrir ? C'est à ça que tu as pensé ? À moi ? En m'offrant ça ? Eh ouais, on s'entend puisqu'on rigole, c'est que ça nous est sans doute déjà arrivé plus d'une fois. Le plus beau des cadeaux, mes amis, c'est la naissance de Jésus. La plus belle chose qui nous soit arrivée, c'est que Jésus soit venu sur cette terre. Et cela doit nous faire bondir de joie. Les bergers sont reconnaissants. La gratitude de cette visitation du ciel, Dieu s'est approché de nous. Ils glorifient Dieu et adorent en chantant et en louant. Et les anges dans le ciel ont chanté et loué face à cette annonce de la naissance de Jésus. Il y a aussi Siméon. Siméon, lui, il a cette particularité, c'est qu'il connaissait en tout cas approximativement le jour où il allait mourir. Peut-être que certains aimeraient ça. Il savait qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'ait pas vu le Messie. Le Saint-Esprit, Dieu lui avait révélé par son esprit qu'il ne mourrait pas. Et il a été, et c'est là où je me dis, waouh Seigneur, encore aujourd'hui, est-ce que le Saint-Esprit peut agir de cette manière en nous poussant à venir à l'Église ? Amen. Je le dis pour moi. Eh bien là, Siméon, il était tellement attentif à la voix de Dieu qu'à un moment donné, il a été poussé à venir à l'Église. Poussé. Et la Bible nous dit dans Luc chapitre 2, versets 27 à 32, « Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'il leur donnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Waouh! Moi, quand je dis ça, je dis waouh! Et puis, il dit, « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Il va rajouter quelque chose et ça m'a toujours, souvent, ce n'est pas dans mes notes, mais c'est rien, je vous le dis, je vous le livre tel quel. Il va même aller jusqu'à annoncer, lui, le prophète, qui ne le verrait jamais, la mort de Jésus. En disant à Marie, tu sais, à toi,
une épée te transpercera l'âme. Il savait par où Marie allait passer. Une épée te transpercera l'âme. Et c'est quelque chose de dramatique. Je pense que Marie n'a pas compris à ce moment-là. Elle ne saisissait pas le sens. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier, cette parole? Une épée te transpercera l'âme. Et je me dis que lorsqu'elle était devant la croix, elle a certainement repensé à ce que Siméon lui avait dit. Et elle a saisi l'importance et ce que ces paroles pouvaient signifier parce qu'elles étaient, elle venait de les vivre parce qu'une épée l'a transpercée. N'oublie pas qu'elle était mère de Jésus, pas mère de Dieu, on est d'accord, mère de Jésus. Et qu'elle sait, comme peut-être certains ont perdu des enfants, et qu'elle sait ce que ça signifie de perdre un enfant. Elle sait ce qu'elle a pu expérimenter en voyant Jésus mourir de cette manière en plus. Elle a expérimenté cette parole prophétique. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu nous arrête. Il nous permet de contempler et d'adorer. Il y avait aussi une prophétesse qui s'appelle Anne. Alors Anne, elle a aussi cette particularité, c'est qu'elle ne quittait pas le temple. Elle était là tout le temps, 7 jours sur 7. Elle venait à l'église, elle venait au temple, elle venait adorer, elle venait louer. Elle attendait aussi qu'un signe vienne du ciel. Il nous est dit dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Alors vous savez, si vous connaissez vos Bibles, vous allez pouvoir aller relire ce qu'il est dit d'Azer, fils de Jacob. Azer, et ce que j'aime aussi, c'est que cet homme, il trempait son pied dans l'huile. Waouh! L'huile, représentation du Saint-Esprit. Et Anne, elle était remplie du Saint-Esprit. Elle descendait de la tribu d'Azer, où son ancêtre avait son pied dans l'huile, et lorsqu'il en retirait son pied dans l'huile, il laissait des traces sur la terre. Vous savez ce que c'est que l'huile, hein? J'invente rien. Ça fait des traces et des taches tenaces. Et nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu et nous devons aussi être remplis du Saint-Esprit afin de laisser des bonnes traces sur cette terre. Notre empreinte spirituelle. Amen. Je sais que c'est vendredi, c'est dur. Hein? Eh oui, fille d'Azer, la tribu d'Azer, elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Ah, que nous puissions être des Annes. Des Annes. Lorsque Dieu nous demande de jeûner, c'est à ce moment-là qu'on mangerait un pain. C'est pas vrai? Il y a certains qui me disent, tu sais frère, je ne déjeune jamais. Jamais, mais le jour où je dois jeûner, alors là, je mangerai tout ce qu'il y a dans le frigo. Pourquoi? Parce que le diable n'aime pas lorsque nous jeûnons. Il ne supporte pas cela, parce qu'on remporte des victoires dans le jeûne et la prière. Eh oui, expérimentez le jeûne et la prière et vous verrez que ce que je dis est vrai. Étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Attention à ne pas simplement annoncer Jésus, mais s'arrêter pour adorer. Regardez ce que nous avons lu, les mages sont là. Et nous savons qu'ils ont eu des difficultés à arriver à l'endroit où Jésus était. Il y avait cette étoile qui a brillé, et puis à un moment donné, et là aussi, pourquoi? Et souvent je me dis Seigneur, mais pourquoi cette étoile n'a pas continué à briller? Parce qu'il fallait que ta parole s'accomplisse. Il fallait qu'il y ait des pleurs, il fallait qu'il y ait la destruction massive de tous les premiers-nés. Il fallait que ton fils fuit en Égypte parce que c'est prophétique. Et rien n'est inventé, rien n'est arrivé au hasard, mes amis. Et les mages sont arrivés et nous l'avons lu.
Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que vous êtes venus pour adorer? Est-ce que lorsque vous venez dans la maison de Dieu, vous avez simplement cette idée, cette envie, ce but, c'est d'adorer? Nous chantons ce chant qui dit « C'est la raison pour laquelle je vis ». Je ne sais pas si on saisit bien la portée des mots. Souvent on chante « C'est la raison pour laquelle je vis ». Oui, mais si tu réfléchis bien à ça, ça veut dire que chaque jour et chaque minute et chaque battement de ton cœur est là pour que tu adores Dieu. Ah, oh, bah frère, attends, tu viens de le chanter. C'est la raison pour laquelle je vis. Qu'est-ce qui te fait vivre? C'est ton cœur. Et donc chaque battement de ton cœur, eh bien, te pousse ou doit te pousser à adorer Dieu. Oui, les mages sont très riches, influents, importants. Ils ont le prestige. Et lorsqu'ils arrivent, ils ne passent pas inaperçus. Ils peuvent librement passer, ils sont attendus au palais, on ne les fait pas attendre, ils sont reçus immédiatement par Hérode, on leur déballe le tapis rouge. Venez mes amis! Ils ont un accès au palais, ils savent qu'il y a un roi qui est plus grand qu'eux. Ils savent qu'il y a un roi plus grand qu'eux. Il y a aussi Hérode. Ah, Hérode, il n'est pas venu pour adorer Hérode, écoutez. Il n'y ait pas de conclusion hâtive. Hérode, il nous est dit que lui aussi voulait recevoir l'adoration. Il avait une dimension d'ego assez gigantesque. Il ne supportait pas que quelqu'un vienne le supplanter. Et quand les mages sont arrivés, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Waouh, un roi! Waouh, c'est pas possible. Alors, il a été consulté. Et on lui a dit, c'est à Bethléem que le roi va naître. Donc il savait, il était au courant de la chose. Et malgré tout, en étant au courant et sachant que c'était des prophéties bibliques, il a voulu quand même anéantir le plan de Dieu. Personne n'arrivera à anéantir le plan de Dieu. Jamais. Et l'on peut essayer et même danser sur sa tête, ça n'arrivera jamais. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait dans Matthieu au chapitre 2, versets 7 et 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Je n'invente pas, il voulait adorer. Alors on sait très bien qu'il ne voulait pas aller adorer, il voulait aller surtout tuer. Mais néanmoins, sa ruse à lui, pas du tout l'intention d'adorer, mais Hérode savait instinctivement que s'il y avait quelqu'un qui pouvait le débarquer de son trône, cet enfant c'était le Fils de Dieu. Et ça ne lui plaisait pas. Comment est-ce possible en entendant parler de cet enfant que cela lui fasse peur à ce point? C'est tout beau un enfant. Allez, tous étaient déjà en maternité. On dit toujours « Oh, qu'il est beau! Oh, qu'il est belle! Qu'elle est belle! » C'est toujours beau un enfant. Alors comment se fait-il qu'Hérode ait peur à ce point-là? C'est pas possible. Un enfant pauvre, non influent, qui naît dans une crèche, dans des conditions misérables. Et donc Hérode sait qu'il est celui qui vient le détrôner. Il est plus grand que lui, il savait que cet enfant allait changer le monde. Et plus de 2000 ans plus tard, ça allait se poursuivre encore aujourd'hui. Combien d'empires humains, militaires, des courants philosophiques ont tenté d'essayer d'enrayer par tous les moyens possibles et inimaginables de faire disparaître le christianisme. Mais ils n'en sont pas encore arrivés, mes amis. Parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il y en a 10 ou 100 qui se convertissent. Vous savez, on dit toujours à juste titre que l'Église persécutée, eh bien c'est la semence de l'Église. C'est la semence de l'Église. Et le diable essaye par tous les moyens
Et il en a des moyens à sa disposition pour essayer d'arrêter le mouvement de l'esprit, mais c'est impossible, mes amis. Je crois que vous allez dire Amen. C'est impossible, la mouvance de l'esprit, la vague de l'esprit, elle est bien là, frères et sœurs. Et elle se poursuit encore aujourd'hui, et elle se poursuivra encore jusqu'au moment où Jésus reviendra. Eh oui. Et de faire croire que la Bible est un livre poussiéreux. Mais aujourd'hui, en 2022, c'est encore le livre le plus lu au monde. C'est encore le livre le plus lu au monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant la période du Covid, on a même fait des photos. Toutes les librairies, tous les endroits où il y avait une Bible, il n'y en avait plus. C'était en rupture de stock. Les gens se sont rués sur la Bible. Et encore aujourd'hui, je bénis Dieu pour cela, pour cette parole extraordinaire de Dieu qui touche encore d'une manière incisive et profonde tous ceux qui la lisent. Et puis il y a Marie. Marie nous donne 3 éléments essentiels de l'adoration. Elle n'a pas demandé l'adoration pour elle-même, mais elle s'est mise aussi à l'adorer. Dans Luc chapitre 1er, versets 46 à 55, Marie dit ceci: « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. » Écoutez bien, il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en lui. Alléluia. Alléluia. L'attitude de notre adoration. Mon âme exalte le Seigneur. Elle nous donne l'attitude de l'adoration et cela vient de l'intérieur. D'ailleurs, l'adoration, c'est ça peut-être la chose la plus compliquée, la plus difficile, c'est de ne rien dire. Pas m'attaquer aux femmes, j'aurais les foudres. Mais il est difficile et certains ont le langage facile et n'arrêtent pas, ne s'arrêtent pas. Et l'adoration, c'est s'arrêter dans le silence, adorer. C'est se courber, c'est tête à terre, la tête à terre. C'est se courber devant Dieu. Et souvent, quand on a la tête à terre, on ne sait plus rien dire. Et on adore. On adore. Oui, c'est un état de reconnaissance, un état de gratitude. Ce n'est pas une action extérieure. Mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. C'est une adoration intense, forte, qui est réelle, palpable. Il y a une joie extraordinaire. Elle est intemporelle, elle est intentionnelle. C'est pas pour montrer aux autres que j'adore si je plie le genou. C'est pas pour vous que j'adore, c'est pour lui. Je l'adore lui. Alors, si certains se mettent à genoux, pas critiquer, n'oubliez pas comment la femme de David, Michal, a été exposée à la stérilité parce qu'elle s'est moquée de la manière dont son mari, le roi David, a adoré, a loué, a crié, a chanté avec exubérance. Elle l'a méprisé dans son cœur. Ne méprisons jamais celui qui adore. Jamais. Jamais. Si nous avons une autre manière d'adorer en restant sur notre chaise et en gardant nos yeux fermés, tête baissée, de ne rien dire, c'est une manière d'adorer. Mais la vraie adoration, mes amis, c'est de se courber devant Dieu. C'est de se courber devant Dieu. Une adoration inconditionnelle
Il n'y a pas de condition, ce n'est pas parce que Dieu m'a béni que je l'adore. Je l'adore parce que j'ai envie de l'adorer. C'est toute la différence, mes amis. C'est que souvent, parfois, on est tellement waouh, tellement heureux, tellement qu'on... Ouais, mais même si tu n'es pas content, même si tu es malheureux, même si tu souffres, adore. Tu verras qu'en adorant, tu vas te rappeler des grandeurs et de ce que Dieu a fait dans ta vie. Et souvent, mes amis, on réfléchit plus qu'on adore. Parce qu'on regarde plus ce qui ne fonctionne pas et ce qui ne va pas, alors qu'à côté de cela, Dieu nous a tellement bénis, Dieu nous a tellement visités, Dieu nous a tellement touchés à des différentes étapes de nos vies. C'est qu'on les a oubliés parce qu'on est obnubilé par la grosse montagne qu'on a devant les yeux. Alors au lieu de cela, mon frère, ma sœur, adore, plie le genou devant Dieu et adore-le, lui. Il en sera reconnaissant et ne le fait pas par condition ou par besoin. On n'adore pas Dieu par besoin. On l'adore parce qu'on a décidé de l'adorer. Et encore pendant cette journée, je dis Seigneur, je faisais rien de spécial. Je préparais un peu le repas pour demain. Je dis Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Et je sentais comme si il y avait un contentement à la part de l'esprit. Je ne veux pas me vanter, mes amis, je ne suis pas là pour ça. Mais je vous invite vraiment à vous arrêter et à adorer. Vous allez voir comment vos problèmes vont partir plus que ce que vous nous demandez. Je vous assure, c'est l'expérience. Souvent on crie, Seigneur, aide-moi, 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 aide-moi. Et Dieu nous dit, adore-moi. Plie le genou devant moi. Et j'agirai. Oui, la vraie adoration est basée sur quelque chose qui ne change pas. Je regarde ses attributs à lui. Comme je l'ai dit, il m'a fait tellement de cadeaux. Il est constant dans ses compassions pour moi. Dois-je vous rappeler ce texte qui nous dit que ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent tous les jours, chaque matin. Elles sont neuves. Alléluia! Elles sont neuves. C'est pas de l'occasion. C'est de la nouveauté tous les jours. C'est parce que nous avons vécu hier ou avant-hier ou il y a un mois ou il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Mais aujourd'hui, elles sont neuves. Et demain matin, elles seront tout à fait neuves. Alléluia! Et moi, ça me pousse à l'adorer. Ça me pousse à être reconnaissant. Il a fait pour moi de grandes choses, dira Marie. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et les a élevés, les humbles. Il les a rassasiés de biens, les affamés, les renvoyés, les riches à vide. Il m'a rendu capable de ce que je pensais impossible et inimaginable. C'est cela en paraphrasant ce que Marie va dire. Il a touché ma conscience, m'a fait comprendre le chemin de la vie. Vous savez, on parle toujours de Marie, je vais bientôt terminer, je sais que l'heure est avancée. On parle toujours de Marie, mais moi j'aurais pas voulu être à sa place. Ah, c'est bien, elle a porté le sauveur du monde, oui. Allez, je veux dire aujourd'hui, une jeune fille de son âge, maman, je suis enceinte. Ah oui, le papa c'est qui? Le Saint-Esprit. Je ne suis pas sûr que ça passerait comme il faut. Et pourtant c'est ça. Il a fallu qu'elle se cache, en plus fiancée, Joseph qui ne voulait pas la diffamer. Ah oui, après mon âme exalte le Seigneur parce qu'il a prévu à tout et tout s'est réalisé selon le plan de Dieu, mais néanmoins, elle pouvait mourir lapidée. Ah ouais, et on en oublie parfois cela. Elle pouvait mourir lapidée. Parce que si Joseph avait ouvert la bouche en disant ma fiancée est enceinte et c'est pas de moi, c'était fini pour elle. Mais elle l'aimait tellement. Je pense qu'il y a aussi les sentiments d'amour de l'Esprit de Dieu. Et puis, il y a le Seigneur qui rassure. Et c'est ce que j'aime. Lorsqu'on se pose parfois toutes sortes de questions, le Seigneur vient et nous rassure. T'inquiète pas parce que l'enfant qu'elle conçoit, elle vient du Saint-Esprit.
N'aie pas peur de prendre Marie pour femme, Joseph. N'aie pas peur. Et parfois, eh bien, le Seigneur a besoin de venir vers nous en disant, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis là. N'aie pas peur de ce que tu vois, n'aie pas peur de ce que tu entends, n'aie pas peur de ce que les autres te disent. Aie confiance, je suis là. Je suis là. Est-ce que vous entendez la voix du Seigneur ce soir sur vos cœurs dire, n'aie pas peur et adore. Adore-moi. Il me permet de contribuer à sa cause, la consolation pour ceux qui souffrent. Alors je veux conclure, je vais inviter le groupe de louanges à revenir sur la scène. Dans l'adoration, mes amis, il y a toujours l'action de grâce pour celui que nous adorons. Et elle doit même être là pour nous permettre de reconnaître Dieu comme étant, waouh, le seul, l'unique, le seul et l'unique, celui qui est digne d'adoration. Elle a commencé et terminé son chant en célébrant sa fidélité, en célébrant la fidélité de Dieu. Et elle va dire ceci, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Je termine en disant, et en nous rappelant ce texte de base que nous avons vu dans Matthieu, où il nous est dit, ils entrèrent dans la maison. Ah, il y a ce désir d'entrer, ce désir de venir dans la maison de Dieu. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent, ils l'adorèrent. Ils n'ont pas salué Marie, ils n'ont rien dit, ils ont vu. Ils n'ont pas dit un seul mot. Ils sont entrés, ils ont vu Jésus, le petit enfant, ils ont vu Marie, et c'est tout ce qu'il leur fallait. Et puis ils se sont prosternés et ils ont adoré. Certainement que ça devait être bizarre d'entendre et de voir cela. Ça, c'est l'adoration, mes amis. C'est l'adoration. Et puis ils ouvrirent ensuite leur trésor. Et certainement que là, ils ont pu parler en disant qu'ils venaient de loin, qu'ils avaient vu une étoile, et puis qu'ils étaient passés par le palais d'Hérode, et qu'ils nous avaient indiqué l'endroit, et puis l'étoile a réapparu, et puis je m'imagine l'histoire, mes amis. Et souvent, je suis rêveur, moi. Il n'y a pas besoin que je sois là, je m'imagine tellement bien. Et je vois une chose, c'est qu'ils offrirent les présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. On pourrait mettre les significations sur chaque chose, mais Tony nous en a déjà parlé l'année passée. Nous devons ce soir prendre un temps pour nous arrêter, quelques instants, pour contempler, adorer celui qui nous aime, celui qui ne change pas, celui qui est présent, qui est toujours à nos côtés, qui prend soin de nous et qui veille sur nous. Nous voulons nous concentrer sur lui quelques instants, ne penser à rien d'autre et dire comme Marie, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit en lui se réjouit. On se lève ensemble, mes amis. Je bénis ton nom pour ta parole, Seigneur, parce qu'elle est vivante. Elle vient nous rappeler tellement de vérités importantes, tellement de choses que nous avons aujourd'hui encore besoin d'entendre, besoin de faire nôtre cette parole et de nous rappeler que tous ces événements contribuent aujourd'hui à notre bien et nous poussent à t'adorer. Seigneur, sois loué. Sois béni pour cette parole que j'aime et que j'adore. J'aime ta parole. Et comme disait le psalmiste, je la serre contre moi pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, donne-nous d'avoir de la gratitude. Donne-nous d'avoir du respect pour qui tu es.
bénis ton nom, Seigneur. Et nous voulons t'adorer ensemble ce soir. Te célébrer, toi notre Maître, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Je vous invite à chanter avec moi. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le. Est-ce que vous voulez faire ça pour Dieu ce soir? Nous prosterner devant lui. De reconnaître qu'il est majestueux, qu'il est digne. Alléluia. Prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté. Des chants de gloire. Des chants de gloire pour votre roi, des rois encore une fois. Prosternez-vous, prosternez-vous devant votre roi. Adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté. Chant de gloire pour votre roi, des rois encore une fois. Prosternez-vous devant votre roi. J'aimerais faire une chose ce soir, pendant que la musique continue. J'aimerais qu'on reste dans le silence et dans l'adoration. Ensemble, simplement, apprenez à adorer Dieu, mes amis. Dans ce silence, ne dites rien, ne prononcez aucun mot, mais adorez. Pensez à Dieu, pensez à ce qu'il représente, pensez à ce qu'il est, à ce qu'il fait. Alléluia.
une dernière fois ensemble, de tout notre cœur, mes amis, prosternez-vous. Devant votre royaume, de tout votre cœur. Chantez ensemble très fort. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Alléluia. Béni soit Dieu. Apprenez à adorer, mes amis. Il n'y a rien de meilleur. C'est ce que Dieu demande de nous, d'être des adorateurs en esprit et en vérité. On termine par un dernier chant. Qu'il y ait une flamme en moi, que cette flamme puisse rester. Je veux vraiment, au nom de mon épouse, l'équipe pastorale, vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël. Que Dieu vous bénisse pendant cette période, ces moments où vous allez peut-être passer le réveillon en famille, en soirée, avec vos amis, avec tous ceux que vous aimez. Que le Seigneur puisse être là, présent, avec vous, et que nous ne puissions pas l'oublier. Noël, c'est pas la dinde, c'est pas Père Noël non plus, mais c'est Jésus qui est né. Amen. Alléluia. On termine par un chant. On va garder en soi nos flammes, la flamme qui a brillé. On va la garder et on va la partager autour de nous. Mais d'abord, on va chanter. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Wouh! Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, j'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le louer. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Wouhou! Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle
On termine par la prière. Seigneur, nous te remercions pour ces moments passés ensemble. Je te demande que ta parole puisse continuer à germer et à travailler nos cœurs. Que ce soit un exercice quotidien de t'adorer, de te louer, d'être reconnaissant. Seigneur, merci pour ce que tu as fait au milieu de nous ce soir. Merci pour ces moments passés dans ta sainte présence. Tu nous gardes et tu nous protèges, tu mets ta main sur nous, tu nous raccompagnes dans nos demeures, tu nous gardes en ta paix. Et tu nous permets de passer du bon temps ensemble, en famille. Seigneur, autour de ce réveillon de demain soir, je te demande que vraiment tu puisses bénir les uns et les autres et que tu fasses du bien à chacun selon la mesure que tu as pour chacun de ceux qui se confient en toi. Sois béni, loué, adoré, Père, dans le puissant et merveilleux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux sentir le parfum que tu m'apportes. Je veux le sentir. Je veux sentir ta soumission en moi. Alors je te bénirai. Je t'élèverai parce que tu t'es abaissé. Sache que ce n'est pas en te battant que tu vas avoir la victoire, et en marchant avec moi, en te soumettant, écoute mes conseils, et tu vivras. Alléluia. Amen. Bon retour, Dieu vous bénisse. Alors je